Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce dimanche, dans l'octave de l'Ascension, je résume, après avoir considéré la grandeur de l'Ascension qui nous invite à désirer la Pentecôte, à désirer de recevoir le Saint-Esprit, à désirer de pouvoir nous adresser, comme le disait Jésus-Christ, directement au Père, à toi, par toi, tout partout, directement, mais non pas sans notre Seigneur Jésus-Christ. Per Dominum nostrum Iesum Christum, n'est-ce pas? Toujours à travers notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, mais quand même, comme il le dit, directement au Père, pour offrir, nous aussi, comme son Fils naturel, directement notre vie, notre corps, notre âme, au Père pour la rémission de nos péchés et la gloire du Père, mais non en dehors de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et non sans nous nourrir tous les jours, n'est-ce pas, de son corps et de son sang, en renouvelant le sacrifice et en nous appropriant les mérites qu'il a payés pour nous. Ceci, nous avons dit, est seulement possible dans l'Église, et dans l'Église, nous pouvons seulement entrer par la foi, qui est le fondement aussi de l'unité de l'Église, qu'il a fait sainte, qu'il a fait catholique, qu'il a fait apostolique. Cette foi à laquelle nous tenons avec toutes les fibres de notre être pour rester obéissant à Dieu, obéissant à sa divine révélation, obéissant à son Église. Cette foi qui nous fait discerner la vraie Église de la fausse Église. La vraie liturgie de la fausse liturgie, même si l'aspect extérieur est pratiquement identique. Et à cette occasion, j'ai voulu et j'ai pris position à une allocution du 4e dimanche après Pâques de Monseigneur Vitus Wuonder, le fut évêque de Coire. Bien sûr, et ce n'est pas maintenant le moment d'en parler, mais dans la mesure où il a été ordonné au sacerdoce en 1971 et consacré évêque en 2007, n'est-ce pas? Ça va de soi que, mais ce n'est pas le moment de le traiter, qu'il est très difficile qu'il soit vraiment prêtre et pratiquement impossible qu'il soit évêque, à moins d'avoir été ordonné en secret par un ministre validement ordonné. Mais à part cela, ce Monsignor est hôte dans une maison de la fraternité Saint-Pédis à Ville, en Suisse, ou plutôt à Vanx, mais à Ville, il a fait cette allocution. Et quelqu'un pourrait objecter pourquoi vous vous intéressez aux allocutions des prêtres et des amis et des autres de la fraternité. Vous avez été expulsé en 2009, occupez-vous de vos affaires et laissez les autres tranquilles. C'est vrai. Mais ce qui ne me laisse pas tranquille, c'est la vérité sur l'Église. Ce qui ne me laisse pas tranquille, quand on cache, quand on tait la réalité d'un péché contre la foi, quand on n'explique pas la grande différence qu'il y a dans l'Église entre tous les péchés et le péché public contre la foi. Quand on tait ces vérités, je dois avouer, alors ça me concerne, parce que non seulement comme prêtre, mais simplement comme simple baptisé et confirmé, j'ai le devoir de combattre cette erreur. Et d'autant plus que cette erreur, ou alors cette occultation,
de la réalité du péché contre la foi est fait d'une façon, il faut bien le reconnaître, magistrale. Monseigneur Vitus Wonder peut vraiment, avec fierté, se déclarer ami de Joseph Ratzinger, parce que la façon claire, belle d'exposer est admirable. On a l'impression d'entendre une symphonie de Haydn dans toute sa clarté et sa candeur. Malheureusement, non tout ce qui est beau est vrai. Et il y a une horrible erreur qui est cachée dans un très beau discours. Eh bien, occasion de ce discours est le motu proprio de François Bergoglio. Alors, l'essence de tout ce discours est que, tandis que Benoît XVI, en 2007, n'est-ce pas, a réintroduit, comme dit la fraternité, a redonné sa place dans l'Église, n'est-ce pas, à la tradition, à la messe de toujours, ce méchant François, n'est-ce pas, il le dit explicitement, a fait ce motu proprio, et ça il dit explicitement, non seulement pour réduire la messe en latin, mais en fait pour la supprimer totalement. Et donc, il pose le problème de conscience, quoi faire, n'est-ce pas, comment désobéir au pape qui veut nous contraindre à renoncer à la messe de toujours. Réponse, en prenant Saint François d'Assise, c'est très simple, il ne faut pas lui obéir, mais il ne faut pas se détacher de lui. Il nous veut imposer d'abandonner la foi, nous refusons, mais nous le reconnaissons et nous le suivons quand même comme pape. Alors, dans tout ce raisonnement, il y a un hiatus, il y a un rebus. Et ce rebus, c'est le péché contre la foi que Monseigneur Wonder, d'une façon admirable et magistrale, met sous la terre. Comment? Nous le voyons ensemble avec lui. L'homélie commence avec une très très belle exposition sur la réalité, n'est-ce pas, de l'obéissance. L'obéissance, qu'il explique bien, c'est un écouter avec attention, c'est un écouter avec soumission. Surtout l'obéissance de la foi, comme dit saint Paul. Et tout de suite, il tire la conclusion: quelle grande responsabilité ont ceux qui ont le devoir de transmettre dans sa pureté, n'est-ce pas, cette foi, c'est-à-dire le pape, les évêques. Et combien les fidèles, de leur part, en citant le catéchisme Saint-Pédis, ont l'obligation d'être soumis aux évêques, au pape. Et maintenant, en parlant du motu propre de Bergoglio, Wonder dit très clairement l'intention de ce motu propre est de supprimer totalement la liturgie de la tradition. Et il se pose la question de l'obéissance. Quoi faire? Et il répond en disant, un premier point, il faut bien comprendre ce que c'est l'obéissance. Il distingue magnifiquement l'obéissance absolue due seulement à Dieu, à sa révélation et à la tradition. Il la distingue de l'obéissance relative qui est due à l'autorité, au pape, aux évêques, aux supérieurs, qui est relative dans le sens qu'elle est limitée par la foi même, lorsque ces autorités ordonnent ou demandent quelque chose contraire à la foi, l'obéissance cesse à rejoindre son limite. Et il ajoute, qui ne fait pas cette distinction, n'est-ce pas, prend une position intolérable à l'égard de la foi,
tombe en une erreur terrifiante, même il tombe en hérésie. Alors là, donc c'est absolument, absolument clair. Et il continue en disant donc que l'obéissance relative trouve son limite lorsque le pape, les évêques ou un concile même enseigne quelque chose contraire à la foi, alors cesse l'obéissance. Mais ce qui nous intéresse en l'écoutant, et quiconque l'écoute, attend avec impatience une prise de position. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pape, lorsqu'un évêque, lorsque monsieur le curé, lorsqu'un concile m'ordonne quelque chose contre la foi? Et vous verrez sa réponse. En tout cas, il continue que dans ce sens, il faut voir la messe de la tradition, n'est-ce pas, comme le bien de la foi, comme la pratique de la foi, la lex orandi, à laquelle il est dû aussi cette obéissance de la foi. Et il ajoute, et il arrive presque à la fin, avant de cacher la vérité. Il arrive presque à la fin. Et il dit, cette foi, cette sainte messe, cette lex orandi, ce bien de la foi, cette obéissance à la foi, personne ne peut nous l'apprendre. Et c'est très vrai. Il conclut, on ne peut pas demander à quiconque de renoncer à la foi et à la pratique de la foi. Alors maintenant, avant de vous dire sa conclusion, je vous demande, si quelqu'un m'ordonne de voler une pomme dans le magasin, qu'est-ce qu'il m'ordonne? Quel péché il me fait faire? Il me fait faire le péché de voler. Si quelqu'un me ordonne de frapper avec un bâton sur la tête de mon voisin, il m'ordonne de commettre un péché contre le 5e commandement. Alors, si Monseigneur Wander dit que ceux qui demandent aux fidèles de renoncer à leur foi et à la pratique de leur foi, il dit, ceux-là commettent un péché très grave. Selon vous, ça serait un péché contre quoi? Si je demande de renoncer à la foi, ça serait un péché contre la foi. Oh non, pour Monseigneur Wander. Il ne veut pas dire aux fidèles de la fraternité que François Bergoglio, avec son motu proprio, commet un très grave péché contre la foi. Non, il ne veut pas le dire, parce qu'il risque de réveiller la conscience dans ses fidèles. Il dit autre chose. Il dit, ils commettent un très grave péché contre l'autorité de Dieu. Ah, je passe donc du spécifique au générique, de l'ordre de faire quelque chose contre la foi à une sentence de péché très générique. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, Monseigneur Wander ne veut pas enseigner avec la parole clarificatrice, comme il appelle son homélie, les conséquences du péché public contre la foi. Oh non, il ne veut pas, comme le font les pères de l'Église, comme l'a fait la théologie, comme il fait le droit canon, se référer à Saint Jean lorsqu'il dit, en chapitre 3, verset 18, « Qui ne croit pas est déjà jugé ». Il ne veut pas se référer à Pape Célestin qui disait de Nestorius lorsqu'il était patriarche de Constantinople, depuis le moment qu'il avait, dans le passé, commencé à prêcher les 2 personnes dans le Christ, aucun de ses actes en valeur sont tous nuls. Il n'a voulu pas, Monseigneur Wander, à ce moment-là, lorsqu'il parle de François Bergoglio, qu'il pêche gravement contre la foi, rappeler que Innocence III déjà disait très clairement
tel que c'est repris ensuite dans le droit canon. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tandis que pour les autres péchés, je ne puis être jugé que par Dieu seul. Pour le moindre péché contre la foi, je peux être jugé par l'Église. Pourquoi? Non pas parce que je vais contre le principe que le pape ne peut pas être jugé par personne, et ça reste vrai. Mais dit-il, je peux être jugé par l'Église parce que celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est-à-dire, si moi, pape, je commets le moindre péché contre la foi publiquement, je cesse d'être pape. Et en tant que non plus pape et non membre de l'Église, bien sûr que par l'Église je peux être jugé. Et il continue, si cela devait arriver, selon le droit divin, dit-il, droit divin, selon le droit divin, sans aucun type de condamnation, sans aucune déclaration, il perd, le pape en question, son office, sa papauté. Parce que celui qui proclame l'hérésie se auto-exclut de l'Église. La même chose, le décret de Gratien, source du droit. Seulement pour l'hérésie, le pape peut être jugé, mais non pas parce qu'un pape peut être jugé, mais parce qu'un pape qui professe une hérésie n'est plus pape. Et en tant que tel, il peut être jugé. Léon XIII, la même chose dans sa Tisconique. Personne ne peut être, qui est en dehors de l'Église peut être le chef. Pie XII, aucune faute est tellement grave comme celle de la division de la foi, de la fausse créance, de croire quelque chose de faux, du décadiment de la foi, qui, et c'est très important, selon la nature même du péché, exclut du corps de l'Église. Voilà donc la sève qui porte au canon 188.4 de Benoît XV, n'est-ce pas, que quiconque, pape inclus, s'il défait des failles de la foi publiquement, il perd immédiatement, sans aucune sentence, sans aucune proclamation, son office. Non, ça, Monseigneur Vitus Wonder le cache dans son discours, dans sa parole clarificatrice, de prise de position, du mot tout propre du mauvais pape. Et justifie ce imbroglio avec la règle de Saint François. Oui, lui-même il se plaint que Saint François d'Assise est abusé par les écologistes, etc., par les greens, etc. Mais lui-même, il fait presque pire. Il utilise Saint François d'Assise, il utilise les passages de la règle qui parlent de l'obéissance pour cacher la réalité spécifique du péché contre la foi, qui exclut le supérieur qui le commet du corps de l'Église et qui pour cela n'est même plus objet de discussion si lui obéir ou non. N'étant plus membre de l'Église, il peut absolument pas être ni mon supérieur dans le monastère, ni mon curé dans la paroisse, ni mon évêque dans le diocèse, et ni mon pape dans l'Église catholique. Alors, il explique bien les choses, n'est-ce pas? Il cite Saint François comme il explique la grandeur de la vertu de l'obéissance. On se donne corps et âme, n'est-ce pas, pour imiter Jésus-Christ. Mais ensuite, il ajoute, il y a quand même une restriction. Seulement dans la mesure où ce qui est demandé est bon. Et ensuite, il cite à plusieurs passages de Saint François, lorsque on me demande quelque chose de bon, et moi je suis convaincu qu'il y aurait quelque chose de mieux, pour l'obéissance, il faut que je renonce au mieux pour faire le bien qui m'est imposé, et c'est bon et c'est juste. Et ensuite, et là c'est l'imbroglio. Et là il est difficile de ne pas voir une préméditation de la chose. Parce que Saint François d'Assise, toujours en parlant de la règle,
toujours en parlant de l'obéissance dans la vie communautaire, n'est-ce pas? Il ne fait pas un traité de l'obéissance vers les dogmes, etc. Il dit, c'est comme ça que le cite Wander, mais si il demande quelque chose contre l'âme, il ne faut pas lui obéir au supérieur, mais il ne faut pas l'abandonner. Alors, première chose, à dire pour être précis, Saint François dit de ne pas l'abandonner le supérieur quand il dit lorsqu'il te ordonne quelque chose que va contre ta conscience. Même si tu n'exécutes pas son ordre, ne l'abandonne pas. Première chose. Deuxième chose, ici, il parle lorsqu'il te ordonne quelque chose contre ton âme, pratiquement le mal. Alors, qu'est-ce que fait Monseigneur Wander? Il lit Saint François, lorsqu'il ordonne quelque chose contre l'âme, ensuite il s'arrête, il se penche à droite et dit, et aussi contre la foi et contre les mœurs. Voilà l'imbroglio. Tu ajoutes aux paroles de Saint François ton imbroglio. Justement, tu n'as pas voulu démontrer qu'est-ce que ça veut dire pécher contre la foi. Tu n'as même pas voulu dire le péché contre la foi, mais tu as dit le péché contre l'autorité. Et maintenant, tu fais de l'ordre mauvais d'un supérieur qui m'ordonne de voler une pomme, une équation avec un supérieur qui m'ordonne de agir contre la foi. Là, c'est un imbroglio. Et avec cet imbroglio, tu as pratiquement obténébré tes fidèles là de la fraternité. Tu ne les as pas éclairés. Parce qu'ils pensent maintenant être les héros, n'est-ce pas, de la vraie messe. Quelle vraie messe? La vraie messe du motu propre 2007. Et les résistants prêts au martyr contre le mauvais motu propre de François. Mais voulons-nous voir les réalités de ces deux motu propres? Le motu propre 2007 a une page, un numéro 1 et un paragraphe 1, dans lequel on dit la foi de la nouvelle messe est identique à la foi du rite extraordinaire. C'est déjà un péché contre la foi. Et vous, Fraternité Saint-Pédis, vous avez chanté Te Deum pour cela. Et vous, Monseigneur Fellet, à l'époque, supérieur général, vous m'aviez dit à Menzingen, je parlerai très très mal contre le motu proprio. Je ne vous ai jamais entendu parler mal de le motu proprio. Vous avez chanté Te Deum et vous avez accepté de célébrer un vieux rite sous l'autorité de quelqu'un qui est déjà en dehors de l'Église pour les actions en parole et en écrit et en fait contre la foi de Benoît XVI. Et maintenant, vous faites semblant d'être les grands héros parce que vous opposez à François tandis que vous suivez Benoît XVI. Mais combien d'erreurs contre la foi dans une telle position? Jésus-Christ a-t-il fondé une église où il y a deux papes, tous les deux papes professent des hérésies, vont contre la foi dans la parole, dans l'écrit, dans les faits? Un pape récupère à la nouvelle religion de Teilhard de Chardin le vieux rite de Pie V. L'autre pape le veut supprimer parce qu'il préfère qu'on adore directement la Pachamama. Et vous pensez être dans l'Église catholique en choisissant l'un des deux, tandis que tous les deux ne sont pas membres de l'Église? Mais êtes-vous complètement anesthésié? N'avez-vous pas compris que le motu propre de Paul VI, c'était déjà le John St. John dans la vieille liturgie?
C'était un vaccin qui changeait le DNA de la messe catholique. Il n'en reste que l'envolucre extérieur, célébré en grande partie par des ministres qui ne sont même prêtres, même pas prêtres. Non, Monseigneur Vitus Wander, votre mot était tout autre que clarifiant et confirmait dans les ténèbres, dans la confusion, les fidèles et les prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Et cela est d'autant plus grave que la manière avec laquelle vous l'avez exposé est absolument rassurant. Le ton, la lenteur, sauf quand vous dites aussi la foi et aussi la morale. Lorsque vous allongez Saint François, lorsque vous tirez Saint François et vous abusez de Saint François pour justifier l'apostasie dans l'Église. Non. J'invite les fidèles de la fraternité Saint-Pédis et les prêtres aussi de se secouer, de se réveiller. Et j'invite nous aussi à nous secouer, à nous réveiller. Reconnaître que c'est un très grand don de réaliser quelle est l'Église visible fondée par le Christ. Comment puis-je la reconnaître? De savoir j'y suis ou j'y suis pas. Pouvoir se communier vraiment, réellement, au sang et au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, bien chers fidèles, non pas pour faire de la polémique, non pas pour vouloir avoir raison, non pas pour couper les cheveux en quatre, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Non pas pour le plaisir de argumenter, contre-argumenter. Et j'ai laissé beaucoup d'objections que certainement la contrepart aurait fait, comme par exemple la fameuse objection, mais oui, mais tout ça, ça ne va pas contre l'infaillibilité parce que c'est le magistère ordinaire universel. Je laissé tout cela, je ne voulais pas répondre avec le Concile Vatican I, avec le syllabus qui affirme clairement que le magistère ordinaire universel est infaillible et combien, et que c'est une erreur condamnée par le syllabus de dire seulement lorsque le pape parle ex cathedra et lorsqu'il impose à croire comme des dogmes de l'Église catholique, seulement là on est contraint à croire, tout le reste on est libre, tout ça c'est condamné, mais c'est la position nouvelle de la fraternité Saint-Pédis. Depuis que Roberto De Mattei, le professeur, a diffusé cette hérésie. Non, ce n'était pas pour entrer dans toutes ces questions, c'est pour prendre conscience que si vraiment nous voulons, comme les apôtres, comme la Sainte Vierge, participer à la gloire de Christ au ciel, nous ne le pouvons pas en dehors de lui, donc en dehors de l'Église. Donc nous ne pouvons pas sans nous nourrir de son corps et de son sang, que nous ne trouvons pas sinon dans les sacrements valides administrés par des vrais ministres. Tout cela est venu moins, même dans la soi-disant tradition, où ils ont des prêtres et maintenant des évêques qui ne sont ni prêtres ni évêques. Ou alors on ne sait même pas s'ils le sont, parce que selon des esprits, des humeurs, on procède à des réordinations, oui ou non, c'est une question psychologique, mais pas théologique et sacramentaire. Que Dieu nous garde. Que notre Sainte Vierge Marie intercède pour nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.